Chers internautatrices et chers internautateurs, amateurs d'argent facile, bienvenue dans cette Trick TV où nous allons évoquer, je dis bien évoquer, Million of Dollars, un jeu que j'ai là entre les mains. Oui. Et je vais l'évoquer avec Monsieur Mathias de Matago, parce que c'est un jeu Matago. Comment Tout ça va, à fait. Mathias? Ça va très bien. Voilà, ça va. Alors j'ai dit que nous allons évoquer, parce que c'est un jeu particulier, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un jeu pour 3 à 8 joueurs qui prend son essence, on va dire, à partir de 5-6. On peut y jouer à 3-4, Voilà, 3-4, c'est... mais c'est mieux à 5-6, et nous on n'est que 2. Ouais. Donc voilà, on va pas y jouer. Quoi. Non. On va pas ruiner l'intérêt que peut avoir le jeu. C'est à partir de 14 ans pour des parties de 25 minutes, c'est ça l'idée. Tout à fait. C'est un jeu qui est signé, et là c'est rigolo, c'est signé Jérémy Kletskin. L'ai-je bien dit? Oui. Parce que je n'ai jamais prononcé ce nom-là, alors que c'est un monsieur que je connais depuis un certain temps. Et je vais l'évoquer avant d'entamer la Trick TV, pas de problème. C'est rigolo. Ce monsieur, Jérémy, à qui je dis bonjour là face à sa caméra, c'est quelqu'un que j'ai en ami Facebook depuis très longtemps. Et c'est quelqu'un qui a découvert le monde du jeu de société via un podcast auquel je participe depuis une dizaine d'années qui s'appelle Silence on joue. Alors Silence on joue, c'est un podcast préparé par Libération, le site Libération, grâce à monsieur Erwan Cario. Et ça parle essentiellement de jeux vidéo. Pendant au départ une demi-heure, puis maintenant 1 heure. C'est un podcast qui maintenant est en version vidéo, diffusé aussi sur No Life. Et moi j'interviens depuis 10 ans dans cette émission, 2-3 minutes au milieu. Donc c'est une demi-heure, 45 minutes, voire 1 heure de jeux vidéo. Et au milieu, il y a ma petite pastille audio. Au départ, elle était essentiellement où je parlais de jeux de société. Et Jérémy, qui écoutait cette émission parce qu'il est amateur de jeux vidéo, parce qu'il évolue, il habite en Israël, il habite à Tel Aviv, il évolue dans la high-tech, les startups, tout ça. Il écoutait ce podcast vidéo sur les jeux vidéo et il m'a entendu parler de jeux de société. Et il s'est dit, mais c'est quoi ce truc de jeux de société? C'est qui ce mec qui parle super vite? Et donc il a gratté, il a acheté un jeu, 2 jeux, les jeux dont je parlais dans l'émission, parce que je fais une sélection de jeux. Et il s'est dit... merde, j'aimerais bien moi aussi faire des jeux parce qu'il a découvert les jeux, il a pris plaisir. Et Jérémy, cette année 2016, à Essen, il avait 4 jeux qui sortaient chez différents éditeurs et dont un chez Matago. Voilà. C'est juste hallucinant comme histoire, non? C'est très bien. Mais ça prouve déjà la porosité entre les deux secteurs, oui, il y a de plus en plus de jeux. Ça vérifie le fait que tu t'intéresses dans cette émission. Moi, j'écoute l'émission. Ouais, tu écoutes Silence on joue? Ah d'accord, ok. J'aime beaucoup. Et du coup, je ne connaissais pas cette histoire, tu me l'as raconté Ouais, juste quand je suis arrivé. C'est assez hallucinant. Donc voilà, ça c'est l'un des 4 jeux de Jérémy. Les autres sont chez d'autres éditeurs, on les évoquera peut-être quand les éditeurs viendront. Mais en tout cas, Millions of Dollars, c'est le jeu que Matago a décidé d'éditer. Donc je l'ai dit, on ne va pas y jouer parce qu'on n'est que 2 aujourd'hui. Voilà. Et puis on a beaucoup de choses à évoquer avec Matago. Parce qu'on dit, quand on fait des Trick TV, l'éditeur vient avec un paquet de jeux. Donc on va plutôt expliquer les règles. Ouais. Hein, donc la boîte, je vais l'ouvrir. Oui. C'est un petit jeu, format familial, a priori 25 minutes. On va l'ouvrir, on va montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est une version multilingue. Hein, donc il y a 4 règles. Voilà. Et la française, donc, où est-elle? Elle est la première. Voilà, c'est pas très. C'est 4 pages. Hein, c'est 4 pages. On va faire ça comme ça. Je vais la mettre sur ma déportée. Regarde, je vais reprendre mon. Je vais zoomer avec ma déportée. Hop, voilà, ça c'est la règle. C'est pas très long. Hein. Voilà. Et ici. Hop là. Et je ne vais pas la lire puisque je t'ai, Mathias, et donc je vais te demander comment ça fonctionne. Donc, qui a fait les illustrations? Parce que je ne l'ai pas dit. Alors c'est Carole Chaland, qui a participé à déjà plusieurs jeux, dont par exemple Elysium chez les Space Cowboys, qui avait fait une des familles, je crois, chez eux. Et même si c'est pas du tout pour la ramener à uniquement ça, mais je crois que dans la vie c'est Madame Alexis Briclot. Ah d'accord, ok. Voilà. Ah ben oui, Alexis, je connais très bien Alexis, d'accord. C'est ça. Donc sa dame Carrie, une dame de talent qui va illustrer bientôt d'autres jeux, dont un chez Repos, là, Secret. Voilà, donc elle participe de plus en plus au monde du jeu de société. Ça, donc, je te le laisse. Je le sors de la boîte ou tu le gardes? Ça, on peut le sortir. Je regarde juste les cartes. Je vais pas prendre les cartes en espagnol. Hein. On me dit que c'est pas. C'est décoré. Hein. Regarde, c'est décoré au fond de la boîte. Là, il y a plein de bifetons. Ça, c'est le fond de la boîte. Ça, c'est l'autre fond de boîte, pareil. Hein. Voilà. On va faire un casse, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Braquer des banques et casinos prestigieux, mais surtout assurez-vous d'obtenir la meilleure part du butin. Ah, je sens qu'on va se faire des amis quand on va jouer à ça. Donc on va se faire beaucoup d'amis. Comme tu l'as dit, c'est un jeu qui se joue de 3 à 8 et qui va être un jeu de braquage où on va jouer à braquer des casinos, des banques, etc. Et le but du jeu dans ce genre de jeu, on le dit, c'est d'être le plus riche. Hein. Ok. Donc le jeu va se terminer de 2 manières. En fait, le but du jeu, c'est qu'on va commencer avec 5 millions de dollars.
Et il y a 2 cas où la partie va s'arrêter. Soit un joueur, à la suite d'un cas, ça a atteint la somme de 20 millions de dollars et dans ce cas-là, il gagne la partie. Ouais. Soit on joue jusqu'au bout des 8 tours. Et Ok. au bout des 8 tours, c'est Le le plus- joueur le le plus plus riche riche a qui gagné. gagne. Voilà. Donc je disais tout à l'heure, tu disais d'ailleurs que c'était un jeu qui prenait toute sa saveur à plus. C'est aussi lié aux règles dans le sens où chaque joueur va jouer un gang en fait. Et ce gang, voilà, il y en a plusieurs. Alors ça, c'est les dos de cartes. Donc on a fait des gangs un peu différents avec des dos de Ok, cartes attends, un peu différents. je trop zoom. Les cartes Ouais. sont très grandes, C'est ça. donc je zoome un peu en arrière pour qu'on les voit. Donc voilà, ça c'est l'illustration. Donc eux, ils Voilà. aiment bien Donc le ça, bateau. c'est le dos de cartes. Et du coup, si on retourne, voilà, on a les 5 rôles différents Ok. qu'on a dans son gang. Les 5 rôles différents, c'est quoi? Eh ben, le premier, par exemple, c'est ce qu'on appelle le cerveau. Et Le on a cerveau tous- de l'opération. On a il- tous les mêmes tous les rôles. mêmes, d'accord. Exactement. Qui ont tous une particularité, on reviendra Mais sur les le détail. dessins tout sont à l'heure. différents. Mais les dessins sont différents. Alors D'accord. on a gardé une même intention de dessin. D'accord. On a changé le dos de carte pour thématiser un peu les gangs. Mhm. Mais voilà, donc les 5 rôles possibles, c'est quoi? C'est le cerveau, D'accord. l'escroc, je sais plus. Alors la balance plutôt. La Voilà. balance, la balance c'est Ça, c'est la c'est balance. la balance, d'accord. Voilà. L'escroc ensuite, le bleu, Le bleu, c'est ça. c'est l'escroc. ça. La brute, ici. Ou le chauffeur. Alors c'est tous les rôles un peu importants quand on décide de faire un D'accord. braquage. Et il y a un logo en fait, c'est Il y a couleur un verte et logo, le logo. Là, c'est exactement. ça c'est un autre de notre équipe. Voilà. Hein. Ça c'est Donc, l'équipe des gens qui aiment bien marcher dans la neige. Pour revenir donc sur cette notion de joueur, en fait quand on joue à moins de 5, on joue uniquement avec 3 rôles sur 5. Oui, voilà, ok. Et on va rajouter des rôles au fur et à mesure où on joue à plus D'accord. autour de la table en fait. Ok. Donc le jeu est tout simple en fait. Je disais chaque joueur va démarrer avec 5 millions de dollars, donc on les prend avec ces petits billets hein, qui représentent Ok. notre fortune. Et comment ça va se passer? Ça c'est le nerf de la guerre, on va dire, c'est les cartes pactole. D'accord. Les cartes pactole, au début du jeu, on va faire une pile de 8 cartes pactole qui vont symboliser les 8 tours de jeu que peut durer la partie au maximum. D'accord. D'accord. Et chaque joueur va prendre en sa possession un gang avec les personnages Ok. voilà, de son choix. On va mélanger Les les cartes pactoles. pactole et au début d'un tour de jeu, la première chose qu'on fait, c'est on retourne l'endroit qu'on va braquer ce tour-ci. D'accord. Donc sur cette carte, il y a quoi de noté? Il y a la valeur du butin, on va dire, Donc là, donc c'est 8 8 millions millions de dollars. Et il y a 2 choses, il y a la mise qui est très importante, qui est le petit symbole, c'est chaque joueur qui va vouloir s'impliquer dans le braquage va devoir miser une partie de son cash. D'accord. Et un petit symbole qui reprend un des 5 rôles, qui est un bonus si un joueur arrivait à faire partie du partage du butin avec ce rôle-là, il aurait un petit bonus. D'accord. Voilà. Ok. Donc une fois que le pactole a été retourné, chaque joueur va choisir un de ces 5 rôles Ok. pour dire ce tour-ci, je suis telle personne. Donc moi par exemple, je choisis la brute secrètement et c'est je mets, ça. je mets ma petite mise dessus. Hop là. Ok. Tous les joueurs On font met ça. la mise, c'est le minimum. Ça, je mets 1. Voilà. C'est 1 ou 2 la mise de toute D'accord, façon. ok. Voilà. Donc il y a des braquages qui me rapportent plus et qui me nécessitent de D'accord. miser plus, etc. Et tous les joueurs ont aussi en leur possession un set de cartes qui va représenter les 5 rôles possibles. D'accord. D'accord. Donc une fois que j'ai mis ma carte de rôle que j'ai choisi ce tour-ci, je vais mettre la petite carte qui correspond ici, je vais la mettre au centre de la table. Tous les joueurs vont faire D'accord. ça. Donc là, c'est ça. Moi, j'ai mis ça. Voilà. Tac. Tous les joueurs, enfin, on va faire une simulation, Ouais. ont mis leurs cartes, on mélange ces cartes-là, on en écarte une face cachée, Ah ouais. et les autres, on va les révéler sur la table. Donc on a une information partielle de Ouais, d'accord. Qui a joué quoi? qui a joué quoi. Et là commence le nerf de la partie, c'est-à-dire uniquement de la négociation pure, Ok. pour pouvoir décider qui va rester ou pas au partage du butin. Pourquoi c'est important de négocier pour le partage du butin? C'est simple, on a envie d'être tout seul de son propre type à être au partage du butin. Pourquoi? Parce que si on est 2 brutes ou 2 cerveaux ou 2 balances, on s'annule, on sort Ah oui, d'accord. Ah et oui, c'est on moche. prend rien du tout. Ok. Donc quand on va voir effectivement par exemple ce genre de situation, tac, imaginons Ah, déjà, de base, là, il y aurait 2 fois la même. Il y a ça, voilà, voilà. Ok. par exemple comme ça, et ben là où ça va poser un petit souci, c'est que moi si je suis la brute, je sais qu'il y a une autre brute autour de la table, Ouais. mon but ça va être de se trouver qui c'est, pour essayer de la convaincre de ça serait bien qu'il y ait un de nous deux qui s'en aille quoi. Et je te donne 1 million, Je 2 te donne, millions. voilà, et effectivement je te paye, je te dis pour 3 millions, je te propose de te retirer. Ok. Moi je reste au partage, mais bon toi t'as gagné 3 millions, c'est cool pour toi, etc. Donc, Mais là, tu discutes Voilà. avec quelqu'un, tu sais même pas si c'est lui alors. tu sais même pas si c'est lui, tout le monde peut dire la vérité, tout le monde peut mentir. Voilà, Ouais, tu peux dire c'est uniquement- moi alors que c'est pas moi. Ok. Exactement. tu Ok, me donnes. donne-moi 3 millions, je m'en vais. Ouais. Et du coup, l'autre est censé se réveiller à ce moment-là, de se dire, Ouais. bah non, là, il est en train d'essayer de profiter de la D'accord. situation. Et en plus, il y a un Il y a rôle un qui est cachet. toujours caché. Et il peut très bien y avoir une troisième brute, on sait pas, et Ouais. on saura qu'à la fin. Et bien sûr, pour pimenter un peu tout ça, chaque rôle a sa particularité. D'accord. Voilà.
Donc on va les faire les uns après les autres. En gros, commençons par la balance. La balance, c'est un rôle un peu particulier. Quand va venir la révélation des rôles, si il y a 2 balances, comme n'importe quel autre rôle, elle s'annule et il ne se passe rien. S'il y a une seule balance, elle a le droit de choisir un des rôles qui est posé ici face visible, et elle l'écarte complètement du partage. D'accord. Elle balance quelqu'un à la police, hop, celui-là. Ok. Elle dit, les brutes, par exemple, vous ne serez pas au partage. Ah, les 2 brutes, c'est un type de personnage. Un type de personnage. D'accord. Voilà, je ne choisis pas un joueur, c'est un type de Ah ouais, personnage. donc là, au niveau de la négo, là, tu peux dire, si tu me donnes pas $1 million, je te vire. Ok, Voilà. ok. Alors, comme c'est quand même assez puissant, la balance, elle a besoin de ne pas être seule au partage, c'est la seule. Si elle se retrouve toute seule, elle peut pas, elle perd 3 millions et elle se fait sortir. Waouh. Donc c'est risqué, c'est-à-dire est-ce que je vire les gens qui sont le plus nombreux, mais je risque de me retrouver tout seul et dans ce cas-là, je vais payer et je partagerai rien du butin. Voilà, donc ça parce que s'il y a vers ça et qu'on retourne un jaune, c'est annulé, elle est seule, elle a dans ses fesses. Exactement, Ok, d'accord. exactement. La brute, ça a une particularité, c'est à chaque fois qu'on va se retrouver 2 au partage du butin, on va perdre sa mise qu'on a misée. D'accord. C'est-à-dire qu'on avait misé 1, on s'est retrouvé 2 brutes. Et on perd Enfin, deux rôles identiques, on va se retrouver à 2, on perd sa mise. La brute, c'est son pouvoir, c'est le seul qui récupère sa mise quoi qu'il arrive. Ouais. Donc dans tous les cas, tu me prends pas mon million, sinon je te mets un coup de boule, donc tu lui laisses. Exactement. Okay. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a une brute qui se retrouve tout seul au partage, en plus de partager le butin, elle va gagner cette carte intimidation qu'elle va pouvoir garder pour plus tard. Et n'importe quand pendant la partie, elle va pouvoir demander à un joueur de lui montrer son rôle. Ah, montrer le rôle. D'accord. Ah oui, voilà. Quand tu négocies. Ok. T'intimides et tu jettes ta carte. Tu peux avoir plusieurs cartes intimidation en ta possession. Tu les joues un peu quand tu veux. D'accord. Ok. C'est toi qui décides. Donc ça, c'était le pouvoir de la brute. Le pouvoir du chauffeur. Le chauffeur, c'est celui qui permet à tout le monde de s'échapper. Donc après le partage, tous les joueurs qui ont participé au partage doivent lui donner 1 million. D'accord, oui, normal, il a conduit, voilà, c'est logique. L'escroc, lui, c'est vraiment l'ennemi de la brute. C'est-à-dire que si au partage, il y a un seul escroc et une seule brute, l'escroc, il pique 2 millions à la brute. La brute est un peu bête, un peu stupide, elle lui prend 2 millions. Évidemment, on n'a jamais vu un costaud intelligent. Voilà. Bien sûr. Et enfin, le cerveau, qui lui, s'il est présent au partage, ça rajoute 2 millions au butin. Donc du coup, on a intérêt à garder le cerveau, mais en même temps, c'est un rôle qui va se retrouver être facile à jouer parce qu'on se dit que personne va vouloir nous éliminer, mais en même temps, tout le monde va vouloir le choisir, donc on va se retrouver souvent plusieurs cerveaux, etc. Donc voilà, chaque personnage a sa particularité, a son pouvoir. Et le nerf de la guerre, c'est cette phase de négociation où on est tous là à essayer de trouver qui est qui, essayer de se retrouver tout seul, mais de piquer de l'argent aux autres en étant un mauvais rôle. Voilà, c'est une fois qu'on a viré les gens et qu'on se retrouve qu'un certain nombre dans le truc, on partage la somme qui est sur le ticket. Voilà. S'il y a marqué 8 millions, c'est 8 millions. Voilà, si on est 4, 2 millions chacun. Si on est 3, 2 millions et les 2 millions restants sont remis à la réserve. D'accord. On donne les bonus s'il y a des gens qui ont réussi à être le rôle qui correspondait à la petite pastille qui est notée sur le truc. Donc des fois, on voit cette carte arriver, on va se dire tout le monde va vouloir jouer balance parce que j'ai un petit million supplémentaire. Alors que mine de rien, 1 million c'est quand même pas mal. Oui, parce que si on arrive avant, on a gagné. Donc on est à 5, on doit gagner que 15. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas gagner juste en prenant de l'argent, en se retirant. Il faut forcément qu'on gagne si on a participé à un braquage final. On doit passer la barre des 20 millions en ayant participé à un partage. D'accord. Voilà. Donc voilà, il y a une carte qui est un peu spéciale qui est celle-là, qui est la carte leader qu'on a mis dans le jeu pour une particularité, c'est qu'elle est donnée d'abord à un joueur et elle va tourner. Et c'est la personne qui est là pour régir un peu les débats. C'est important que… Oui, comme on arrête. Voilà, c'est ça, c'est bon, dans 2 minutes on se met tous d'accord, ça y est, on y va. Ou faire un tour de table pour mettre un peu l'ambiance, pour dire, allez, dites votre rôle, quoi, même si vous mentez. Je peux dire, si tu me donnes $1 million, je fais cesser les discussions tout de suite. Tu peux faire tout ce que tu veux. Les rôles, une fois qu'on les a joués, on les récupère. Parce qu'on peut jouer, on peut… Exactement. À chaque tour, en fait, à chaque nouveau braquage, tout le monde va avoir son choix entre les 5 personnalités. Et va choisir sa personnalité pour le tour, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment un jeu de tchatch. Un jeu où, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va pas se faire spécialement beaucoup d'amis. Oui, parce qu'on va trahir en permanence, quoi. On va trahir souvent. Voilà. Et là, c'est le résumé de tout ce qu'il y a. Voilà, là, c'est vraiment exactement. Donc, si on reprend un petit peu rapidement, on retourne la carte pactole, chacun choisit son rôle et met sa mise dessus. Négociation. On met la carte qui correspond, on mélange, on en laisse toujours une face cachée, on se retrouve à savoir qui est-ce qu'il y a autour de la table. Négociation. Et là, ensuite, résolution, c'est le casse. Donc, on commence toujours par les balances pour voir s'il y a des gens qui sortent.
Ensuite, les brutes pour savoir, voilà, etc. Et enfin, Elle a respecté l'ordre suivant, c'est écrit. Voilà, On fait exactement. balance, brut, chauffeur, escroc, cerveau, et puis après on partage et c'est écrit. Et voilà. C'est tout simple. La lettre de jeu est normalement faite pour que Ouais, on s'en sort on plutôt s'en pas prévient mal. facilement. Donc 3-8 joueurs, ouais, c'est ça. Ok, bon ben vous avez compris pourquoi on ne va pas jouer là, c'est parce que nous sommes que 2 pour pouvoir. Et puis d'abord on tient pas. Si on à 4, 4 on pourrait jouer, mais on n'est pas 4, on n'est que 2 aujourd'hui. Non. On aura le temps de faire une autre partie peut-être un jour. Non, c'est vrai que En tout voilà, cas, on a compris le principe. Millions of dollars, c'est un jeu qui va demander, je pense, 2 ou 3 parties pour en saisir les finesses Ouais. et bien connaître les gens à la table. c'est ça. Hein, parce que souvent les fourbasses, on ne le voit pas dans leur regard, on le voit à la pratique. Ceux qui savent extrêmement bien mentir, parce que là, pour mentir, il y a un paquet de trucs. Hein. Ouais, ouais. Il y a faire croire qu'on est le rôle et pas le rôle. Ah, et puis là, on peut- surtout, je pense qu'il y a une espèce de truc, ce qui est intéressant dans le jeu, je trouve, c'est qu'il y a une espèce de metagame, à savoir Ah que bah oui. comme ça recommence et recommence et Ouais. recommence, la partie d'avant, enfin la manche juste avant, tu as essayé de me la faire à l'envers, Ouais, je tu vais as pas essayé trop de- te ouais, croire, exactement, etc. ouais. Donc je dois y C'est- jouer un peu plus finement. Ok, Et voilà. on a bien compris. Ça, c'est arrivé dans les boutiques De mémoire, ça arrive tout bientôt. tout Ça- bientôt. Donc voilà. voilà, on est début novembre 2016. Ouais, Donc, c'est cette semaine même, je crois. Cette semaine, voilà. Donc, quand vous regarderez cette vidéo, ça sera déjà en boutique. C'est ça, c'est Et si ça y est pas, c'est que c'est épuisé. 14,90 € pour le Moins de format 15 Matago, ce Ok. format-là. Parfait, je crois qu'on a fait le tour. Je rappelle le nom de l'auteur, Jérémy Kletskin. C'est rigolo de lire le nom de quelqu'un en permanence sur Internet, échanger avec lui. Et du coup, Et tu puis- l'as jamais rencontré? Non, on s'est téléphoné. Il m'a téléphoné Ok. une fois pour me. Comme ça, c'était l'année dernière. Voilà, j'irai peut-être le voir. J'avais dit que j'irais à Tel Aviv et en Israël. Cette année, je devais y aller, mais la fin de l'année approche. Alors, je ne sais pas si d'ici le mois de décembre, on aura le temps d'y aller. Peut-être l'année prochaine. Parce que l'histoire est intéressante de ce garçon qui découvre le monde du jeu. Et puis finalement, il n'a pas fait un jeu. Tu vois, on aurait pu croire qu'il allait Non. faire un petit jeu. Non, non, c'est sophistiqué, Mais c'est on fin. sent peut-être, c'est alors je sais pas forbasse. s'il est dans le, tu disais dans le milieu du jeu vidéo, on sent qu'il y a un petit truc de, hein, Ouais. il s'intéresse à beaucoup de choses différentes. Ah, lui, Nous, ça il nous a intéresse à beaucoup proposé des jeux qui ont, Ah ouais, dans qui tous les sont sens. assez, Ouais, mais ouais, ouais, qui sont c'est- assez, voilà. Ça a l'air d'être un garçon qui réfléchit beaucoup, c'est-à-dire qui s'est dit, Ouais, ouais. voilà, qui voit les possibilités et qui va. Tu vois, il n'est pas. Tout à fait. Voilà. Bah écoutez, moi maintenant j'ai envie d'y jouer du coup. Tu vois, c'est ça qui a beaucoup. On aurait dû ramener du monde. Bah on trouvera oui, l'occasion de faire venir des gens ici ou au Voilà. moins, ouais, peut-être à 4-5, on serrera. Parce qu'effectivement, il vaut mieux plus de rôles. Pour les Ouais. embrouilles, c'est mieux Ouais, avec plus de ouais. rôles. Ça rend plus justice au jeu Ouais, en tout ouais. cas, parce que le jeu est différent, c'est-à-dire qu'à 3 ou 4, il est intéressant aussi, mais Ouais. il est plus Retenu. retenu. Voilà, c'est ça. On avait exactement. le même mot, même moment. Il est C'est plus ça. retenu. Tu vois, j'ai pas joué, Non, j'ai mais- trouvé le mot. Ok, merci Mathias d'être venu jusque-là pour nous expliquer comment fonctionne Millions of Dollars. Maintenant, Avec vous plaisir. savez à peu près tout. Il faudrait qu'une partie pour que vous vous rendiez compte. Mais si vous êtes un peu spécialiste du jeu, vous voyez un peu l'idée globale du truc. Voilà. Hein. C'est pas un truc cérébral à faire Non. de la ressource à gérer. Il y a du blabla, il y a de la tchatch, il y a du mensonge, il y a du bluff, du contre-bluff. Il y a tout ça à l'intérieur. Merci Mathias. On va regarder ces caméras droite dans l'objectif et dire tous ensemble Jenny Ride.